Bon matin! Aujourd'hui, je vais vous parler de dépression. De dépression qui est liée avec l'enseignement, de rendez-vous de suivi et de médication. Alors, suivez-moi dans ma journée. Bon matin! Ciao. Aujourd'hui, je vous parle un petit peu de mon anxiété face à mon rendez-vous que j'ai pour voir mon docteur. Il y a 3 semaines passées, j'ai rencontré mon médecin qui m'a dit que j'avais des signes de dépression et que ce serait préférable pour moi d'avoir un arrêt de travail. Aujourd'hui, je me retrouve avec mon rendez-vous où je dois discuter avec lui pour un possible retour. Je sais pas. Je sais pas si je suis prête. En fait, je me sens pas prête du tout. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, en ce moment, je me sens mal à l'aise de lui dire que je me sens pas prête. Je me sens pas prête de retourner à mon travail. Présentement, j'ai eu un congé de maladie d'à peu près 4 semaines. Puis, une médication qui a été prescrite par mon médecin. Donc, je vais voir. Cette médication-là m'aide grandement. M'aide grandement dans le sens que j'ai pas le goût de pleurer tout le temps. J'ai pas le goût de m'effondrer. Ça paraît moins en apparence. Toutefois, c'est très difficile. Je vous dirais que c'est très difficile en ce moment parce que je me sens tiraillée par le fait que oui, je suis bien, mais d'un autre côté, je suis pas si bien que ça. À l'intérieur de moi, je suis pas si bien que ça. Puis j'ai l'impression que ça m'empêche de vivre totalement de loin. Être honnête avec vous, puis de dire que ça va pas, que de commencer cette chaîne-là, puis de dire « Ah, ça va bien, j'adore mon métier, let's go, on y va par là, puis je crois en la nouvelle approche pédagogique, j'adore ça. » Oui, je l'adore. Mais en ce moment, je crois que j'ai comme épuisé mon mental, comme plusieurs enseignants. Et je crois que j'ai besoin d'un repos, d'une pause dans ma vie, de dire où j'en suis. Je crois que ça fait partie de notre profession que de se remettre en question, en fait. Que de se remettre en question puis de dire, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais les bonnes choses? Que tu sois le meilleur enseignant au monde, que tu sois débutant ou que tu sois proche de ta retraite, je pense que les remises en doute sont fréquentes et on se remet en doute souvent sur pourquoi qu'on met autant de temps dans ces petits êtres-là. Puis on revient à la vie, on regagne espoir, puis on reprend des forces petit à petit. Mais là, je suis comme tombée dans un creux, sans m'en apercevoir. Viens! Lily! Maman! Hey! Good girl! Je dois terminer certaines choses cet après-midi. Je quitte bientôt, donc c'est important pour moi de pouvoir faire mes choses. Cet après-midi, j'avais besoin de préparer mon pot de chandelle. On connaît tous cette compagnie-là, qu'on retrouve entre autres des petits bijoux à l'intérieur.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait fondre ma chandelle jusqu'au bout. Lorsque la cire est encore chaude, ben, j'ai sorti la cire et je l'ai complètement vidée. Donc, on retrouve un pot de vide tout simplement. Je l'ai nettoyé avec du savon à vaisselle et ça enlève le gras. Donc, ça donne un petit truc là, pour celles qui seraient intéressées de réutiliser leur beau pot. Donc, mon pot, je l'ai réutilisé pour des petites lettres. Des petites lettres que j'utilise entre autres sur mon tableau ici. C'est un tableau que je me suis acheté chez Winner. Des mots déjà toutes formés. Mais dans mon pot, là-dedans, j'ai plein de lettres. Donc, je pourrais écrire un petit message à ma famille. Alors, on a un D, on a un S, on a des chiffres, on a toutes sortes de choses. Des choses amusantes. Regardez ça, c'est une petite flèche. Même un petit cadre aussi, on pourrait mettre, ajouter une petite photo. Donc, il y a toutes sortes de choses là-dedans. Je les ai toutes détachées hier avec mes enfants. Puis, là, ben, je les remets dans le pot. Comme ça. Puis, étant donné qu'il est encore tout nouveau, tout beau, ben, on a mis, on a laissé ça comme ça hier. Les enfants se sont amusés à modifier. Alors, bon après-midi. Je vous reviens avec des nouvelles de mon médecin. Donc, mon médecin m'a effectivement prolongé mon congé. D'après lui, ce serait peut-être une question de dosage au niveau de la médication qu'il m'a prescrit. Donc, peut-être pas assez fort. Ce qui prend en sorte que finalement, je ressentirais pas totalement les effets de ces médicaments. Je suis allée voir mes patronnes, j'en ai rencontré l'une d'elles, j'ai remis mon papier et j'ai pas été capable d'aller dans ma salle de classe. C'était trop dur pour moi, j'avais comme un blocage. Ouais, je pense que c'était un blocage que j'avais. Donc, j'ai préféré ne pas y aller. Donc, finalement, je m'apprête à commencer mon deuxième mois. À la maison pour prendre soin de moi, pour m'écouter, pour me mettre en priorité. J'ai rencontré des élèves. Évidemment, quand j'étais allée en fin de journée. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'élèves, mais les élèves que j'ai rencontrés m'ont dit, ben madame, c'est quand tu reviens, ils sont intéressés, ils ont hâte que je revienne, parce que mon approche pédagogique est particulière, donc évidemment, ils ont accroché à ça, puis il y avait toujours hâte aux nouveaux projets que je leur proposais. C'est sûr que compte tenu de mon état de santé, dû à ma névralgie, je n'avais pas une santé au top cette année. Donc, j'ai manqué quand même beaucoup de choses, mais j'ai quand même tenu bon, puis j'ai voulu faire mes projets. Donc, malgré tout, on s'est rendu jusqu'où je pouvais me rendre. Hélas, ben, ma tête n'a pas suivi, hein? Ma santé mentale n'a pas suivi. C'était peut-être trop de continuer à me pousser. Donc, je pense que faut savoir si le retour est prévu pour début juin. Mais on verra rendu là. On verra où le cheminement m'aura rendu. Si je suis capable justement d'aller dans ma salle de classe, travailler avec mes élèves, d'intervenir auprès de mes élèves. Donc c'est ça. On va voir. Mais l'année s'achève. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, je prends des forces. Puis, je vais revenir plus forte pour l'année prochaine. Parce que malgré tout, malgré les noirceurs que j'ai pu vivre, puis les questionnements que j'ai pu vivre,
Je crois fondamentalement que j'aime mon travail. Je me disais passionnée il y a quelques semaines de ça. C'est comme si mon cerveau avait changé de bord, puis que finalement, non. Je disais le contraire à mon mari durant les vacances de mars, puis je me remettais en question, puis je remettais en question tout, finalement. Donc c'était je réalise maintenant que c'est un état d'esprit, mais je dois continuer à cheminer par rapport à ça, puis d'aller plus loin, puis de penser à d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher ce que vous avez besoin. Je pense que c'est important. Ben, pas je pense, je crois. Je peux affirmer que c'est important d'aller chercher de l'aide, puis de le voir, de pouvoir de pouvoir le dire haut et fort, ça va pas. Puis des fois, on ne clique pas tout de suite. Des fois, ça nous prend un peu de temps. Prenez ce temps-là. Puis oui, on se sent frustré quand on réalise que finalement, c'était ça, j'aurais dû m'écouter. N'hésitez pas. Il n'y a pas personne d'irremplaçable. Ils vont vous trouver quelqu'un pour vous remplacer. Puis s'il n'y a pas personne qui vous remplace, ben advienne que pourra. Mais la priorité, c'est vous. Donc, pensez-y. Parce que vous êtes important. Puis ça, c'est mon mantra. Je suis ma priorité. Je suis une priorité. Je suis importante à mes yeux. Donc, pour moi, ça, c'est important. Puis, donc, je conclus mon vlog avec ça. Je vous laisse sur cette pensée-là. On vaut tous la peine de se donner un petit peu d'effort puis un petit peu de temps, de se consacrer du temps. Donc, c'est ça. Donc, je vous laisse. Puis, je vous dis ciao, à la prochaine. Puis, je vais revenir avec un autre vlog, peut-être sur un autre sujet. Pas nécessairement sur ma dépression, parce qu'à un moment donné, d'en parler, ça devient un peu difficile. Des fois, j'ai besoin de me changer les idées. Donc, justement, je vais aller filmer pour commencer un autre vlog qui va avoir un autre ton, puis qui va me changer justement les idées. Donc, ciao!